Bonjour à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sponsorisée par Solana VM, the first EVM compatible L2 for Solana. Et ce sera là, je m'arrêterai ici en termes d'anglais, c'est promis. Vidéo sponsorisée donc. Avant de commencer, deux disclaimers, ok. La première, faites vos propres recherches. L'équipe n'étant pas docs notamment, ça peut être un point noir pour certains et je le comprends tout à fait. Et deuxième point important, je suis pas là pour vous dire quoi faire de votre portefeuille. Vous êtes seul maître de votre money management, de vos investissements, ok. Donc voilà, j'ai aucune idée de si ça va faire x10, x30, x75, x100, x1000 ou x0. C'est une possibilité qui reste toujours évidemment possible, étant donné que le projet est en plus de ça extrêmement jeune, on y reviendra. Mais voilà, j'ai accepté de faire ce sponsor, et donc on va parler tout simplement du projet. Alors Solana VM, pour Virtual Machine, concrètement c'est une Layer 2 qui est compatible EVM. Donc l'idée c'est de permettre à des dApps qui tournent sur Ether, en fait de les faire tourner sur Solana pour ainsi profiter de la rapidité et des faibles coûts de Solana. Quand la blockchain n'est pas cassée bien sûr et qu'elle fonctionne normalement. Mais dans l'idée, voilà un petit peu concrètement l'idée du projet. On connaît tous Ether, c'est très bien, c'est super, ça marche super, mais c'est lent et surtout c'est extrêmement coûteux. Je vous avais déjà raconté une anecdote personnelle où en bull run 2021 au top, et même un petit peu avant le top, j'avais déjà payé 800$ juste pour faire un swap. C'est complètement dément. Ethereum est la plus grosse blockchain pour construire des dApps, évidemment. C'est là où il y a le plus de TVL d'ailleurs, on va y revenir, mais je crois qu'il y a 70 milliards de dollars qui sont bloqués sur Ether, alors que la blockchain coûte extrêmement cher et qu'elle est lente, elle n'est pas techniquement encore faite pour ça. Ça arrivera plus tard avec des mises à jour, mais Solana est là. Il n'y a que 5 milliards, je crois. J'avais vu sur leur Twitter, il y avait un tweet il n'y a pas longtemps. Je vais regarder. Mais ça parle justement de la TVL sur Solana. On est à 5 milliards de bloqués sur Solana, ce qui en soi est déjà pas mal par rapport à Ether. Là, on est à 70. Honnêtement, ça commence à devenir quelque chose d'assez concret. Mais voilà, du coup, l'idée, c'est de permettre de payer un minimum de frais et d'aller plus vite pour les transactions et ne pas se faire complètement détruire par les frais. On va regarder un petit peu ce qu'ils disaient un petit peu sur différents médias. Ils ont fait quelques articles, payants j'imagine aussi, sur Investing, CoinMarketCap, CryptoSlate et pas mal de trucs. Moi j'avais noté de mon côté, c'était sur The Defiant, puisque justement on nous parlait un petit peu de tout ça. Bon, il y a le côté un petit peu technique, si jamais vous voulez aller vous renseigner, je vous invite à le faire. Je vous montrerai aussi le site, je vous le mettrai en description bien évidemment. Et en gros l'idée c'est vraiment d'agir comme un pont. En gros d'utiliser les apps qui existent déjà sur Ethereum pour les mettre sur Solana. Et c'est bien ce qu'il précise en dessous, c'est que du coup, tu n'as pas besoin de tout reconstruire le système, de reconstruire ton application, mais tu peux la migrer vraiment très facilement d'Ether à Solana en faisant un minimum de changements de code. Donc potentiellement une adoption assez rapide pour le projet. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Bon, après, ça parle de choses très techniques, je vous laisserai aller voir. Notamment, j'avais regardé aussi sur Coin Edition. Globalement, les articles se sont un peu pompés les uns sur les autres, ou alors ils ont juste copié-collé le brief qu'on leur a donné, je sais pas. Mais globalement, ils racontent la même chose. Mais voilà, on t'explique un petit peu comment fonctionnent les transactions, le système, etc. Je vous laisserai creuser ça de votre côté, évidemment, puisque je vous rappelle, je vous invite à faire vos propres recherches. Un autre point intéressant pour moi, d'un point de vue aussi investisseur, c'est que ça reste Solana. Je vous parle souvent de l'intelligence artificielle, du RWA, des grosses narratives. Le fait est que Solana aussi est une très très grosse narrative, on l'a vu notamment avec les mêmes coins, mais il y a tout un écosystème qui se construit dessus, qui grossit, qui est de plus en plus gros, et Solana VM du coup c'est sur Solana, donc ça peut être quelque chose de vraiment vraiment intéressant. D'autant plus que on peut faire, je crois ils l'ont mis en dessous, on peut faire jusqu'à 5000 transactions par seconde sur le projet, jusqu'à 5000 donc TPS c'est transactions par seconde, là où Ether est évidemment techniquement extrêmement limité. On pourrait aller jusqu'à 5000, donc c'est vraiment pour une adoption massive, pour faire tourner des applications massivement. Je trouve ça évidemment très bien. Ils ont été très très sympas sur les fees sur Ether, je crois qu'elles sont pas à $1. C'est vraiment quand la blockchain est calme, mais moi je me souviens même des transactions très très simples sur Ether, on peut tourner facile à plusieurs dizaines de dollars. Donc ça c'est effectivement le chiffre, mais en bear market ou quand un marché est assez calme. Là où ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai déjà payé 800 balles pour faire un swap, ce qui est complètement ridicule et absolument pas simple pour une technologie qui se veut être adoptée massivement. Là où justement sur Solana,
et plein d'autres blockchains également, on est sur du 0,01 $. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement minime. On va regarder un petit peu tout ce qui se passe niveau tokenomics, niveau concrètement un petit peu tout ce qui entoure le projet. Les tokenomics sont assez basiques, honnêtement. Elles sont correctes, elles sont basiques. On a 15% pour la pre-sale, 15% pour faire tourner la liquidité sur les exchanges, que ce soit centralisé ou décentralisé. À nouveau 15% pour la team, 10% pour la community incentive, donc j'imagine faire des giveaways, proposer des choses. 15% pour le marketing, 30% pour la trésorerie et faire grandir l'écosystème. Bon, c'est pas extrêmement détaillé. Il y a un petit peu plus de détails justement sur le Notion. On va régler ça, il y a un peu plus de détails. Et là aussi, évidemment, je vous invite à faire fort recherche. On voit évidemment que c'est bloqué pour l'équipe, qu'il y a un cliff, qu'il y a un vesting ensuite. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont vraiment nécessaires. Donc c'est une très bonne chose. Le projet a été audité aussi par Solid Proof. On va regarder. Actuellement, il n'y a plus que deux problématiques mineures. On va regarder ce que c'est. Bon, je crois que c'est des trucs un peu qui sont pas très compréhensibles pour des gens en lambda comme moi qui sont pas dans le code. Floating Pragma Solidity Version, aucune idée de ce que c'est. Visiblement, c'est juste une histoire de bug non résolu, histoire de maths. Bref, il n'y a pas grand chose. Ils leur disent aussi qu'il y a un truc il y a un dead code, quoi, qu'il y a du code qui n'est pas utilisé. Sûrement, une ancienne mise à jour qui est pas encore dégagée totalement. Donc rien de majeur là-dessus. Voilà un petit peu pour ça. On va regarder un petit peu justement sur leur documentation. Hop. On a donc le Notion, on a beaucoup de choses, un résumé du projet, une intro. Ça parle un peu plus de niveau technologie, donc je vous laisse regarder ça. On va pas tout expliquer ici. Moi déjà, je trouve ça extrêmement barbant et pas forcément extrêmement nécessaire. Bien sûr, il faut comprendre comment ça fonctionne, mais je vous laisse ça de votre côté justement pour que vous puissiez faire vos propres recherches. Ça parle de l'écosystème, bien sûr, de Solana, des transactions. Il y a la roadmap aussi, j'en ai pas parlé, on l'a vu tout à l'heure, c'était peut-être un peu plus propre sur leur site. C'était où? Il me semble que c'était dans le coin. Voilà, on a la roadmap ici, qui va pas jusqu'à très très loin d'ailleurs pour l'instant. On a jusqu'à Q1 2025, et après j'imagine que ce sera mis à jour prochainement, mais fin Q3, oui c'est ça, Q3 de cette année, donc techniquement bientôt, il n'y a pas de date précise. Et bien c'est le TGE, donc forcément à la fin du financement. Donc si vous voulez mettre un billet, on le fera tout à l'heure ensemble, ça sera pour bientôt. Des points maintenant très importants à noter qui tenaient à ce que je partage et qui sont vraiment très, très importants. Le projet, il est très early, ok, donc comme je vous l'ai dit, pour moi c'est synonyme de forcément risque très élevé, mais forcément reward élevé, c'est toujours ce fameux risk-reward qui est très important à prendre en compte. Mais le fait est que les utilisateurs peuvent encore rejoindre le projet avant le listing sur les exchanges. Ok. Ils ont levé plus d'1 milliard $, ce qui est pas mal, et sachant que c'est uniquement une levée de fonds communautaire. Ok. Il n'y a pas de VC qui sont dedans. Pour ceux qui ne savent pas, un VC c'est un venture capital. C'est des gros fonds d'investissement. En gros, tu peux voir ça comme un fonds d'investissement et qui vont investir massivement. Et dès qu'il y a le TGE, ils vont pas hold, ils vont vendre une grosse partie. Et souvent, ça entraîne quand même une grosse pression à la vente. Donc je trouve ça très bien honnêtement de ne pas être passé par des VC, c'est souvent quelque chose qui est très très critiqué. Vous avez sans doute dû entendre parler de pas mal d'histoires sur Twitter, même sur YouTube, des dramas liés au VC. Et je trouve ça bien, honnêtement c'est courageux parce que du coup ils vont pas lever forcément des dizaines de millions, il y a peu de chance, mais au moins voilà, il n'y a pas de VC et tu sais qu'il n'y aura pas une grosse pression à la vente au niveau du TGE. Voilà. Ça a été audité par Solid Proof, ça je l'ai dit. C'est communautaire et le lancement arrive très prochainement. On va passer la transaction, écoutez, ensemble. Donc c'est ici, moi j'ai déjà mis déjà 200 balles, donc je précise, hein, ils m'ont envoyé 200 balles pour que j'achète le projet. D'ailleurs je vais mettre 201. Donc il faudra bien lier votre wallet. Vous faites buy now et on m'a dit attention à ne pas se faire avoir, il faut bien évidemment valider la transaction, mais derrière il faut refaire un truc sur le site, on va attendre que ça se fasse. Bon, l'avantage de Solana c'est que ça se fait vraiment en quelques secondes. Donc on va attendre quelques secondes. C'est fait, on pourra staker bientôt. J'ai un referral link d'ailleurs, je vous le mettrai en description si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas, ça peut être intéressant. Et ensuite, on m'a dit qu'il y avait un bouton à faire buy, donc je vais attendre un petit peu et je vais revenir vers vous. Bon, en fait, tout est bon. Vérifiez bien quand même que vous n'avez pas un bouton buy ici. On m'avait dit qu'il fallait faire la transaction et qu'ensuite, il fallait réappuyer, reconfirmer sur le site. Mais moi, j'ai rien. C'est peut-être parce que je suis passé par Solana, peut-être qu'il faut le faire sur une autre blockchain ou si tu passes en fiat par ici, si tu ne le fais pas en crypto, je sais pas.
Mais voilà, ma transaction est bien là. Elle est bien faite. Ah bah vous la voyez pas. Vous la voyez pas. Mais si je passe sur ça, peut-être que là vous la voyez. Elle est bien passée. Donc vérifiez bien que vous n'avez pas quelque chose qui vous n'ayez pas un bug ici. Et normalement ça devrait plutôt bien se passer niveau achat. Voilà. Je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour les analyses habituelles. Salut.